Bonjour, je m'appelle Valérie Marchand. Je suis l'auteure de ce livre, Plaidoyer pour un système de santé plus humain, paru aux éditions L'Alchimiste. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager un extrait. L'autocompassion. La compassion signifie souffrir avec. Nous la ressentons devant la souffrance d'autrui. Elle implique un sentiment de chaleur, de bienveillance qui nous donne la volonté de soulager cette souffrance. Soulager peut vouloir dire faire quelque chose pour aider ou tout simplement être présent pour l'autre dans l'épreuve qu'il traverse. Accompagner les patients en fin de vie m'a appris cela. Dans certaines situations, nous pouvons agir, donner un médicament, rééduquer, trouver les mots. Mais dans d'autres, il n'y a rien à faire ou à dire. Alors, nous pouvons aider par notre présence pleine et attentive. Et c'est déjà beaucoup, c'est précieux. Juste être là et ne pas laisser l'autre seul face à sa souffrance. En revanche, lorsque nous sommes celui qui souffre, il est bien plus difficile d'éprouver de l'autocompassion. C'est un phénomène naturel car lorsque nous sommes en situation de stress, nos fonctions cognitives sont déconnectées. Nos émotions nous envahissent et prennent le pas sur notre discernement. Il est plus complexe d'avoir du recul sur la situation car nous y sommes immergés. S'activent alors nos modes de fonctionnement automatiques, auto-jugeants, autocritiquants, qui peuvent nous amener à être durs avec nous-mêmes. Vous est-il déjà arrivé de laisser échapper une phrase telle que « Quel nul !» en laissant tomber un verre? Pensez-vous vraiment que ce jugement est vrai? Comme le dit Louise Hay, faites attention à la manière dont vous parlez de vous-même. Vous êtes à l'écoute. Nous ne prenons alors pas soin de nous, au contraire. Nous pouvons mettre cela en évidence lorsque nous imaginons ce que nous dirions à un ami qui vit une expérience similaire à la nôtre. En grande majorité, nous serions beaucoup plus doux et compréhensifs. Mais soyez rassurés, l'autocompassion s'apprend. La méditation est une façon de la développer. Il s'agit d'être présent et attentif à soi. Comme je vous le disais plus haut, c'est déjà beaucoup, c'est précieux. Nous en ferons l'expérience dans les audios de ce livre et vous pourrez vous y entraîner régulièrement grâce à ceci. Vous découvrirez que développer un peu d'amour inconditionnel pour soi n'est pas égoïste, c'est naturel et soulageant. Et cerise sur le gâteau, cela nous aide également à être plus disponibles pour les autres. Merci de votre écoute et à bientôt.